Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du développement simple. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit en général en troisième ou quatrième. Donc pour faire simple le développement, on a une partie à gauche et une partie à droite. La partie à gauche ça s'appelle le facteur commun. Donc ici on va l'appeler A. Et la partie de droite qui est entre parenthèses c'est les facteurs du coup. Et pourquoi celui-là il s'appelle le facteur commun? Parce qu'en fait on va venir le multiplier avec chaque nombre ou chiffre qu'il y a dans la parenthèse. Donc facteur commun entre 3 et entre x, ça va être A. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le facteur commun. Parce qu'il est commun aux deux nombres au milieu des parenthèses. Donc ça c'est la forme générale. Et maintenant je vais te laisser le faire sur cet exercice. Je te laisse 10-15 secondes, tu peux mettre en pause la vidéo et après tu essaies de le refaire. Ok, donc c'est parti, on va le corriger ensemble. Donc déjà le facteur commun là c'est lequel? C'est 2x comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant on va essayer de le développer en le multipliant par tous les membres dans la parenthèse. Donc première étape on fait 2x fois 3 et ensuite on le multiplie, donc on ajoute d'abord les deux membres, 2x fois 3 plus 2x fois x. Donc on va commencer par le plus simple, 2x fois 3. Donc 2 fois x fois 3, ça va faire 2 fois 3, 6, 6x. Et ensuite 2 fois x fois x. X fois x, tu as dû le voir, ça fait x au carré. Et tu multiplies par 2, donc ça fait 2x au carré. Et par convention, on préfère toujours mettre les x avec des exposants plus grands devant. Donc ça va faire 2x au carré plus 6x. Donc voilà, tu as fini, tu as développé cette expression. Et pour vérifier si tu as juste, ce que tu peux faire, c'est essayer d'aller en sens inverse, de factoriser. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais c'est assez simple, il faut juste aller dans le sens inverse. Au lieu de développer avec le facteur commun, tu vas essayer de trouver un facteur commun aux deux nombres. Et là, tu vois que tu peux prendre par exemple x et 6 et 2, tu peux prendre 2. Donc là, si tu prends 2, il va rester 1, parce que 2 fois 1, ça fait 2. Et là, 2 fois 3, 6, donc tu vas prendre 3. Et tu vas bien retomber sur ton x, ton 2 et ton 3. C'est pas très clair, mais j'expliquerai mieux dans une prochaine vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et pour voir si tu as bien compris, je te laisse essayer de résoudre cette expression de ton côté. Et si tu me donnes une réponse en commentaire, je te dirai si tu as eu juste ou faux.